Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Bon, vu comment je vais aller directement droit au but et que je sais que j'ai pas trop sorti de vidéos, vu comment je savais que j'avais la plupart terminé la moitié. Pour l'instant, il faut savoir que je vais en sortir une par jour. Je suppose que une vous conviendra et que les autres suivront, bien sûr. Donc, pour ça, je décide de faire cette petite décision moi-même. Et cette review que je vais m'attaquer, ben, il concerne un seul de l'année 2015 en français. Et pour ça, je vais vous montrer tout de suite. TLC 2015, justement, Table, Ladders and Chairs, avec les noms en français marqués là. Ça vous laisse au moins idée que c'est déjà passé au moins à la télé et édité en DVD. Car là, on voit Roman Reigns et Sheamus, Rusev, Alberto Del Rio pour la victoire justement. Et il dure combien de temps? Il est même... Ah bah oui, 3h03. La victoire d'Ambrose, le Salida Salt sur un des frères Rousseau, Charlotte qui fait un springboard crossbody sur Paige, ECW original contre la Wyatt Family, et Roman Reigns qui balance Sheamus à travers les tables et chaises. Et de l'autre côté, il y avait l'échelle. Voilà, au moins je détaille tout ça. Et je vais directement m'attaquer un dans le pré-show, donc le kick-off. Sasha Banks accompagnée par sa team Bad, donc Naomi et Tamina Snuka, contre Becky Lynch. Tandis qu'elle, elle n'est pas accompagnée par son équipe PCB. PCB, oui, exactement. Et ben là, elle se fait solo. Elle se fait vraiment solo. Et est-ce qu'elle peut battre The Boss, justement? Et au lieu de je parle, eh ben, je vois qu'il est marqué ici. Eh ben ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'elle peut battre ou pas? Voilà, ça dépend les statistiques. Mais bon, les statistiques se jouent beaucoup face à Becky Lynch. Vu comment on sait que Sasha Banks, elle a été championne de NXT. Et on sait qu'à cette période, on voulait la voir championne des divas ou championne féminin. Bref, on voulait la voir réussir. Tandis que là, pour l'instant, elle ne s'est pas encore mise à jour. Après un long bataille et des des petites interventions par-ci par-là de Tamina et de Naomi, eh ben, contre toute attente, c'est Sasha Banks qui bat Becky Lynch avec son Bankstatement. Donc, l'Irlandaise, elle n'avait pas d'autre choix de l'abandonner. Donc, elle abandonne. Et ce match-là, 3,20, et ce n'est que le début en ce moment. La carte principale cette fois-ci, donc je m'attaque sur toute la carte principale. D'abord l'ouverture, on va dire l'opener. Le New Day, donc Biggie et Kofi Kingston, accompagnés par Xavier Woods, contre les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara, et contre les Usos, Jimmy et Jay. Voilà, pas besoin de vous les citer. Donc c'est un match d'échelle par équipe à triple menace pour les titres justement. Euh, C'était on va dire un match assez basique, on va pas se le cacher, vu comment on sait que c'est chacun, on va dire, pour sa peau, chacun aussi qui va remporter le titre, alors qu'il y a des fois énormément d'interventions, faut dire c'est le but du jeu, il faut avoir vraiment les yeux de partout pour au moins être seul et capturer cette ceinture, une chose qui n'est pas de masse à faire. Après quelques spots de dingue, je me rappelle justement de celle-ci, un Salida saute au niveau de l'échelle, et que l'échelle se détériore à force de faire des prises dessus. Peut-être qu'il y en a qui penseront que ce serait l'heure de Lucha Dragons, mais ce n'est pas leur heure, vu comment le New Day conserve leur titre. Et c'est Kofi Kingston qui va aller décrocher. Même si je me rappelle au début, la promo, une promo assez habituelle de la part du New Day, car des fois ils font des promos, avec de la bonne rigolade, des blagues qui
qui nous font même pas rire, à vrai dire. J'avais vraiment du mal avec les blagues du New Day, même quand c'est pour une trombone ou, euh, ou alors une blague tellement facile et qu'ils avaient un petit peu pour slogan de faire de la genre de publicité pour leur nouveau céréale qu'ils appelleraient Booty House. Donc, j'ai vraiment pas les mots pour décrire tout ça, hein, si ce n'est que c'est victoire du New Day. Et ce match-là, allez, bon match d'opener, je mets 3,40. Donc ça c'est pour ça. Et maintenant, match en simple, normal. Rousseff accompagné par Lana contre Ryback. Alors oui, Rousseff s'est remis avec Lana, alors que Lana avait trompé avec Dolph Ziggler, mais suite à un malentendu, eh ben, elle a décidé de quitter Dolph Ziggler. Et, étonnamment, c'est très très étonnant tout ça. Eh ben, elle décide de le quitter pour se remettre avec Rousseff et que on apprend par la suite qu'ils se sont fiancés pour de vrai. Et pour officialiser le heel turn, eh ben, il fallait mettre face à Ryback. Lui, il était, on va dire déjà perdu d'avance, Ryback. Lui qui venait de perdre le titre intercontinental des mains de Kevin Owens, bien sûr. Et ben, c'est à ce moment-là où il y avait une toute petite perte d'intérêt envers Ryback et que par la fin, eh ben, il jouera le méchant banal, basique, sans la moindre intérêt. Alors qu'on sait bien qu'il donne de sa personne, mais malheureusement pour lui, eh ben, il perd le match. Et qu'il a même rien su faire face à la fureur de Rousseff. Donc un match qu'à kick et justement un accolade qui est un camel clutch pour la victoire. Victoire de Rousseff, ce match-là, 3,5, je mets 3,5 pour le coup. Et pareil pour le match suivant, pour le titre des États-Unis, dans un match de chaises. Vu comment tout à l'heure c'était un match d'échelle, maintenant c'est un match de chaises entre Alberto Del Rio contre Jack Swagger. Jack Swagger, on sait bien que lui, il est totalement perdu d'avance et que on sentait qu'il allait être utilisé comme jobber. Ça, c'est tout le temps ce qui se passe dans les industries, hein. Il faut tout le temps un pour jouer les jobbers, pour mettre en avant d'autres arrivants ou d'autres anciens qui reviennent pour venir en force. Donc, vu comment il pensait sérieusement Jack Swagger de devenir champion des États-Unis, alors qu'un titre qu'il avait déjà remporté, parce qu'il avait déjà remporté cette ceinture. Par exemple, il n'a jamais remporté le titre intercontinental, il n'a jamais été champion de la WWE, mais il a déjà été champion du monde poids lourd. Mais sinon, c'est mort pour lui, c'est tellement mort pour Jack Swagger que c'en est même quasiment fini, hein. Et que je me rappelle que Del Rio, il fait vraiment preuve d'attitude d'agressivité, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on le voyait combattre en 2015, eh ben, il y a une agressivité qui s'installe en lui. C'est-à-dire que ce n'est même plus le Alberto Del Rio richissime qui sourit tout le temps et qui fait comme si je suis riche, voilà, j'ai tout à m'apporter. Non, là, il est carrément dans la frustration la plus totale, hein. Je sais pas si c'était comme ça dans la vraie vie, mais il avait un visage totalement crapuleux, hein, ce Del Rio. Et que je me rappelle qu'il enterrait Jack Swagger sous un nid de chaise, même si Swagger se défendait pas trop mal, et que je me rappelle un Patriot Lock avec l'aide d'une chaise. Ça a beau être utile, mais ça n'a pas été efficace pour atteindre Del Rio. Jusqu'à ce que Del Rio, eh ben, il met en grande difficulté Jack Swagger. Il prépare un nid de chaise au niveau du coin entre l'autre coin adverse pour qu'il prépare sa nouvelle prise finish. Le stomp de la troisième corde. Et pour ça, c'est lui qui remporte la victoire. Del Rio remporte le match et il conserve son titre.
Ce match-là, comme j'ai dit, 3,5. Donc voilà, ça fait 2, 3 fois 3,5. Et là maintenant, la Wyatt Family, Braun Strowman, Bray Wyatt et Eric Rowan avec Luke Harper. Donc ça fait 4 d'un coup contre les ECW Originals. Donc les Dudley Boys. J'ai pas besoin de vous les faire rappeler. Avec Rhino et Tommy Dreamer. Et que c'était un match de table à 8 personnes à élimination. Ah ouais, carrément. Même s'ils ont utilisé pas mal d'objets, donc oui, ils ont voulu donner un seconde vie à la ECW Originals, mais malheureusement pour les pauvres, la ECW ne reviendra pas de ses cendres. Même s'ils ont eu du cœur pour se racheter, mais après on a compris que voilà, la ECW est morte, vive la ECW au passage, et que il faut l'accepter tel qu'il est, et que ça va pas faire revenir une ancienne fédération iconique. Je crois qu'il y avait Luke Harper qui s'est fait éliminer, Tommy Dreamer également, Eric Rowan, Rhino, euh, Devon également s'est fait éliminer jusqu'à ce qu'il reste... Enfin, je crois, hein. Je sais pas si c'était le cas, mais moi je me rappelle que ça partait tellement dans tous les sens et que ils avaient préparé des tables à gogo jusqu'à ce que pour le bouquet final, oui, pour le bouquet final, on va se rappeler ça, où l'un des Dudley ou un des ECW Originals voulait mettre de l'essence et foutre le feu. Mais sauf qu'on ne verra pas le feu, vu comment il y en a toujours un pour en empêcher, et il y avait une grande frustration et déception qui s'est installée dans l'arena quand ils ont vu, ah ben non, il a empêché pour la victoire en plus de la Wyatt Family. Donc, Devon s'est fait éliminer, Babares s'est fait éliminer, toute la ECW originale s'est fait éliminer par la Wyatt Family. Donc ce match-là, je m'attendais vraiment à mieux. Et pour ça, je lui mets pareil 3,40. Match pour le titre intercontinental cette fois-ci. Oui, 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 oui. Dean Ambrose contre Kevin Owens. Je m'en rappelle presque avant début, presque du show, on va dire ça, ou entre le début du show et l'interaction, je me rappelle que Dean Ambrose et Roman Reigns se motivent pour capturer un titre. Reigns dit qu'il devait se motiver, enfin, que Dean Ambrose se motive pour capturer le titre intercontinental, tandis que Dean dit, j'espère que toi, tu seras champion de la WWE. Et cette fois-ci, de manière logique, comme ça, à eux deux, oui, les deux qu'ils ont échappé à l'autorité et que malgré qu'ils perdent, ils reviennent toujours en force. Malgré ça, ils veulent au moins conquérir les titres. Et dommage, c'est que les deux n'ont jamais été champions par équipe, en tout cas. Donc ça débute entre Kevin Owens et Dean Ambrose. Dans ce match-là, hein, même s'il y a d'autres matchs qui sont passés. Mais après, vraiment, vraiment rien de spécial. Ce n'est que c'est un match simple. Certains pensaient peut-être une victoire de Kevin Owens, forcément. Il y en a qui penseraient, mais d'autres, pas du tout. Vu comment il faut donner un peu la victoire à ceux qui n'ont même pas voulu leur donner la victoire, car on se rappelle de Kevin Owens qui faisait semblant d'avoir mal à l'entrejambe, qui faisait semblant d'avoir mal au bide, de tout ça, pour éviter de perdre son titre, ou encore des tricheries pour parvenir à ses fins, faut dire. Ce catcheur québécois, voilà, il sait vraiment, quand il est en danger, il doit trouver des solutions, pas la plus glorieuse, mais vraiment la plus frauduleuse. Et que là, cette fois-ci, pas du tout. Vu comment il peut peut-être savoir si Dean Ambrose est forcément un élément déclencheur pour, pour remporter un match ou des fois perdre, ça dépend lequel. Et que je me rappelle du spot final, Kevin Owens envoie ses adversaires d'habitude dans les cordes pour son pop-pop bomb. Alors c'est soit tu fais un saut de mouton et que tu évites de partir dans le finish, ou alors soit tu t'engouffres dans le finish et que tu fais une tijuana, ou encore si tu te laisses faire, que tu te fais
powerbombé, eh ben ça, ce serait de ta faute. Et que, et que c'est Dean Ambrose qui fait une Tijuana pour la victoire, justement. Donc, il a volé le match et il a pris le titre de Kevin Owens. Donc, c'est lui le nouveau champion intercontinental. Et ce match-là, je lui mets 3,50 d'office. Et là, maintenant, pour le titre des divas. Oui, pour le titre des divas. Charlotte Flair, enfin Charlotte tout court, accompagnée par son père, contre Paige. Alors, pour revenir à cette histoire qui est pas si folle hein, au final, car je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si folle à ce point-là, cette histoire. C'est que en gros, vu comment Charlotte, elle avait remporté le titre des divas aux mains de Nikki Bella, et que il y a forcément un espoir pour elle qu'elle perce un jour à la WWE, une chose de fait, car maintenant elle en a à plusieurs titres, si ce n'est qu'elle en a plus à son activité, même si je sais qu'elle veut battre un record de son papa. Eh bien, lorsqu'elle a remporté pour la première fois son titre des divas dans le roster, eh ben Paige commençait ben, à montrer un signe comme quoi elle est un peu jalouse de Charlotte, même si elle pense pas d'être jalouse, mais en tout cas, je pense qu'elle elle est envahie par la jalousie et et qu'elle taclait aussi sévèrement Becky Lynch, alors que la pauvre n'avait rien demandé, vraiment rien demandé à cette période-là. Ou encore lors d'une signature de contrat, je m'en rappelle, lorsqu'ils avaient signé la signature de contrat, je m'en rappelle que Paige avait parlé de quelqu'un qui est absent, et cette personne absente, c'est le frère de Charlotte, comme quoi, Ric Flair n'avait pas, on va dire, réussi à survivre à cause d'une addiction aux substances, et que Ric Flair n'était pas d'accord qu'on mentionne son fils à ce stade-là, vu comment ça ne servait à rien au final, vraiment à rien, et que l'ex-femme, ou alors la femme de toujours de Ric Flair, à cette période, je pense, elle avait interagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en, en jugeant que cette phrase dans cette storyline avait de très mauvais goût et que ça servait à rien. D'ailleurs, c'est un petit peu vrai. Pourquoi parler de quelqu'un alors que tu sais très bien que tu vas t'attirer des petits foudres, tout ça pour une histoire qui va passer comme une lettre à la poste dans les oubliettes. Ça a mené à quelque chose et pas grand-chose. Ça a mené à l'officialisation de Charlotte en tant que heel, parce que certes elle est face, mais vous allez voir dans la soirée elle sera heel, car elle n'aurait pas hésité à utiliser des tactiques de méchante, comme papa bien sûr, tandis que Paige, alors qu'elle était passée méchante, elle passe de face, et que si je pense bien pour Paige, elle ne va plus remporter de titre, que ce soit le titre des divas ou encore quand ça va passer en mode women's. Je pense que ce serait terminé pour elle. Ah, comme quoi dans les plans, tout peut changer, que ce soit à la dernière ou, ou juste au lendemain, quoi. À la dernière minute, ou du jour au lendemain, peut-être. Même si ce que j'ai dit au début n'avait aucun sens, j'essaie de vous donner des bonnes indications. Donc oui, hein, peu importe si ce serait victoire de Paige ou de Charlotte, pour moi la plus victoire logique ce serait victoire de Charlotte. Et exactement, on l'a eu. Mais parce que, si je crois bien, Ric Flair avait décroché dans le turnbuckle du côté droit ou du côté gauche du ring. Eh ben, euh, je me rappelle que Charlotte, elle ajustait vraiment le truc pour la retirer, pour qu'elle se prend le turnbuckle dans la figure. Et c'est de la deuxième corde, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas précisé. Ça permet
à Paige de se retourner bêtement et de se subir le turnbuckle dans la figure. Et ça permet à Charlotte de remporter le match en trichant. Oui, en trichant, vous avez bien compris. Et lors de ce sainement, enfin de ce match et du sainement, je me rappelle que la Team Bad regardait le match à la télévision, se moquait de la Team PCB alors qu'ils venaient de se séparer. Bon, c'est pathétique, hein. Franchement, c'est vraiment pathétique. Je trouve que c'est vraiment des comportements très enfantins et que ça n'avait aucun sens et c'est très fade. Mais après, pour le match là, ça peut encore passer, mais c'est pas non plus le plus dingue, hein. Que ce soit dans la carrière des deux jeunes femmes, c'est pas non plus la plus dingue au possible. Et pour ça, ce match-là, je mets, allez, 3,5 pour le coup, je le mets ça. Et maintenant, le main event, Sheamus contre Roman Reigns dans un match TLC pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Alors, pour revenir court, lorsque Roman Reigns avait battu en finale Dean Ambrose au Survivor Series pour devenir le nouveau champion, Triple H arrivait pour le féliciter et pour le serrer la main, sauf que Roman Reigns ne veut pas et il lui lance sa lance, qui est le spear bien sûr, et de nulle part, Sheamus arrive pour lui faire un Brogue Kick et de cacher sa mallette. Le premier ne va pas passer, mais la deuxième va passer. Et du coup, c'est Sheamus le nouveau champion. Et qu'on a compris que c'était le nouveau choix de l'autorité. Vraiment, on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Et au final, lors d'un épisode de Raw, pendant le couronnement de Sheamus, il disait au public maintenant, qui est stupide maintenant, vu comment il avait encore cette coupe qui ressemblait à un coq, ou à encore un, allez, un genre de viking qui a cette coupe comme ça, qui part à la guerre. Ouais, donc en gros, il avait une coupe de genre de viking, quelque chose comme ça. Et que lorsqu'il a remporté le titre, il lui a arraché ce qui comptait le plus à Roman Reigns, car Roman Reigns a détenu ce titre pendant 5 minutes et 15 secondes. Et qui disait, maintenant vous allez oublier les Austin 316, maintenant vous allez dire Sheamus 5 minutes et 15 secondes, et qu'il vous bottera le cul. Exactement le même catchphrase que Stone Cold Steve Austin. Donc il a dit ça en faisant à sa sauce. Et c'est là où ils vont s'affronter au TLC, bien sûr, au TLC. C'était brutal. C'était énormément brutal. Ça s'envoyait de gauche à droite des uppercuts, des coups de poing, des prises à portée de main. Il n'y avait pas de trace de la Ligue des Nations, heureusement. Et attendez. Je me rappelle, ça se faisait le tour du propriétaire, même le tour vers la rampe. Il y avait un white noise à porter sur la table, mais à chaque fois, Roman Reigns revenait à chaque fois. Même Sheamus, il revenait toujours à chaque fois. Donc il revenait toujours en surnombre. Et attendez. Il y avait même aussi un spot, je crois un powerbomb ou un Samoan drop sur l'échelle. Et que après, si je crois bien, lorsque Roman Reigns voulait capturer le titre, la Ligue des Nations, mais je crois qu'ils étaient que deux, donc Alberto Del Rio et Rousseff, intervenaient pour coûter le match à Roman Reigns, sauf que Roman Reigns se débarrasse des deux là, mais sauf qu'il se fait allumer par un Brogue Kick. Et c'est là où Sheamus est en haut de l'échelle pour capturer son titre. Sauf que Roman Reigns revient toujours. Et Sheamus ne voulait pas réaliser en disant quoi, il est encore là, mais c'est pas possible. Tant pis, je mets fin au match. Donc il arrache sa ceinture et du coup, Roman Reigns y perd le match. Et du coup, la Ligue des Nations, il fête sa victoire. Et au moment où il perd Roman Reigns, il décide de les attaquer avec des coups de chaise. Il va les fouetter tous un par un et ça permet
à Triple H d'arriver en disant bah, qu'est-ce que tu fous tu es censé te calmer, certes t'as perdu, c'est la fin de ce match. Donc il veut se réfugier de l'état de santé de la Ligue des Nations. Sauf que Roman Reigns, il est à deux doigts de faire une connerie. Et que si jamais il frappe ses Big Boss, eh ben, il a moyen de se faire virer. Ou autre chose. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça sans le savoir. Et bien, au moment où Triple H se retourne, eh ben, il se fait accueillir par un Superman Punch. Et du coup, ben, Roman Reigns décide de fouetter Triple H avec des coups de chaise. Donc oui, il va le fouetter sur tout le dos, il va le fouetter sur tout le corps, il va le massacrer, il va même lui faire un powerbomb près de la table des commentateurs, mais sauf que la table ne va pas se casser. Et après, on sait, pour du côté de Raw, ce qui va arriver. On le sait. Et attendez, si je me rappelle bien, il va sur la table. Excusez-moi. Eh ben, je me rappelle qu'il va commencer à courir pour faire sa descente du coude. Donc, il va écraser Triple H. Et on pensait qu'il allait partir au vestiaire pour se calmer parce qu'il a réalisé qu'il a dépassé les bornes. Eh ben, il voit que Triple H, il est en train de se faire transporter jusqu'au vestiaire. Donc Roman Reigns commence à courir pour le spear. Donc il spear Triple H. Et à la fin, c'est la fin de ce show. En annonçant un cri de guerre, tout simplement, par Roman Reigns. Et du coup, on a compris peut-être qu'une future rivalité allait se créer entre le Big Dog et le King of Kings. Et pour du côté de Raw, parce que oui, je vais passer du côté de Raw, lorsque Roman Reigns il a détruit Triple H, et Stephanie commence à gifler Roman Reigns en disant qu'elle a fait venir quelqu'un qui est le Big Boss suprême, Vincent Kennedy McMahon, et que en même temps, oui, la fille de Roman Reigns allait avoir son anniversaire lors du côté de Raw, et que si jamais Roman Reigns il perdait, il serait viré, ou alors s'il gagne, il aurait le titre. Donc c'est là où il affronte une nouvelle fois Sheamus, et que Papi McMahon voulait intervenir, mais sauf qu'il se fait allumer par un Superman Punch, et ça permet à Roman Reigns de remporter face à Sheamus avec un spear pour devenir le nouveau champion de la WWE. Donc ça fera 2 fois qu'il est champion. Et voilà, tout à savoir. Même s'il n'est pas noté dans ce DVD, mais au moins je le dis. Et que moi, je mets fin à cette review. Donc voilà, pour ça. Donc les matchs, un bonus qui est un match, les scènes promo et l'ensemble. Je lui mets un 3,90. Je lui mets ça. Voilà, c'était bien, mais pas, on va dire, aussi dingue qu'on le dit. Hein. Et que j'en reste ici pour l'instant. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura réellement bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.